Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième partie pour cet album. Donc qui était fait avec une reliure en U, qui était en matériel action et les pages étaient en enveloppe et en carte. Donc j'avais été obligée de le scinder en deux puisque le tuto était trop long pour vous le présenter en une seule vidéo. Donc voici la deuxième partie. J'ai préparé les couvertures de l'album. Alors je vous mettrai en i la vidéo que j'avais faite pour vous expliquer comment je faisais mes couvertures. Là concrètement c'est la même chose, sauf que je ne vais pas faire de cartonnette pour la reliure en fait. Alors je vous donne déjà les dimensions. Donc nous sommes à 16 sur 16 cm. Voilà. J'ai recouvert la partie extérieure avec du papier du bloc de chez Action. Il y a les trois couleurs. Donc c'est du papier le plus fin du bloc, couleur craft. Et on va venir coller la couverture ici et l'autre partie ici. J'ai mis à l'arrière sur la partie où on voyait les petites languettes de collage, enfin, pour relier les différentes enveloppes. Donc c'est relié en U. J'ai collé un tissu adhésif qui vient de chez Action. Alors il ne se verra pas complètement puisqu'il va être collé comme ceci. Vous aurez la couverture d'un côté, l'autre couverture de l'autre. Et ici, il y aura une autre partie qui viendra recouvrir ici. Mais la partie en question sera collée ici, ici, mais elle ne sera pas collée ici pour donner un peu d'aisance quand on tourne les pages. Par contre, là, entre la partie extérieure qui sera collée et celle-ci, on pourra voir légèrement les dessins qui sont ici. Je trouvais que ça faisait plus esthétique que le dos des languettes en U. Donc on va coller tout ça. Donc l'idéal pour coller la reliure sur le tissu autocollant d'Action, c'est d'avoir de la colle dite universelle. Donc ils en vendent chez Action. C'est toujours un budget moins important, mais ils en vendent aussi d'autres marques. Moi je vais utiliser la Textile Glue qui vient aussi de chez Action et du double face qui vient de chez Action. Donc on va coller. Alors bien sûr ici vous avez l'espace de 5 mm ici, vous n'allez pas coller dessus. Donc bien faire attention de coller que sur les derniers centimètres. Donc je me mets comme ceci. Hop. Et je viens appliquer mon double face. Je vais mettre un petit peu de colle avant, je dis des bêtises. Hop. Mais je ne mets pas de colle bien sûr là où il y a les 5 mm. Et je viens coller mon double face au-dessus, en dehors des 5 mm pour bien libérer mon gousset. Voilà. Et j'applique bien. Voilà. J'en mets également jusqu'au bout. Alors, la colle, elle est très liquide, la Textile Glue. C'est pour ça, on a vraiment l'impression que j'en ai mis beaucoup. Puis au final, le tissu va tout absorber. La seule chose, il faut juste faire attention quand on met le double face parce que ça va baver.
et on applique. Donc, moi je vais essuyer ce qui a pas fait. C'est pas la peine de s'en mettre partout, hein. Voilà. Donc mes couvertures, elles font bien 16 sur 16, donc j'ai pas de sens pour les poser. Ensuite, j'enlève ma protection. Voilà. Et je vais venir mettre dessus ma couverture. Alors, attendez, hop. Je l'ai mis trop près du bord. Donc, j'avais 15,6, donc il faut que je laisse 2 mm de chaque côté. Voilà. Donc voilà, une des deux premières couvertures de posée. On va faire pareil de l'autre côté. Donc je pose ma couverture, toujours en respectant le gousset de 5 mm et en laissant 2 mm de la couverture en haut et 2 mm de la couverture en bas. Voilà. Donc on a notre couverture qui est posée. La couverture avant, la couverture arrière. Donc on va laisser sécher parce que moi j'ai mis de la colle et bien sûr du double face. On va laisser sécher. Quand ce sera sec, on pourra passer à la partie extérieure de la reliure. Alors j'ai pris une feuille de... Alors comment ça s'appelle? Comment ils appellent ça? Ils appellent ça du faux cuir, qui était dans des kits comme ça. Donc moi j'ai pris dans le kit rose. Et j'ai pris la feuille un peu rose gold mais effet miroir. Donc j'ai coupé sur la hauteur 15,6 cm. Enfin, pour l'instant je l'ai tracé, je vais le découper maintenant. Donc voilà, 15,6 c'est la hauteur de ma reliure et donc des enveloppes. Et je vais la coller comme ceci. Donc de large, elle fait 14,8. Ici, la reliure, j'ai, en comptant les couvertures extérieures de chaque côté, j'ai 6,4. Donc j'ai dit 15,8, je crois. Non, 14,2. 14,8. 6,4. Donc on a 4 ici, ça fait 8,4. 8,4, ça fait 4,2 de chaque côté.
Donc on va prendre ,2 ici et 4,2 ici. Vous voyez, c'est là l'utilité de ma règle en T. C'est que vous pouvez prendre 2 fois la mesure, une fois en haut, une fois en bas. Je la prends une seule fois et je trace ma perpendiculaire. Donc, je vais le marquer légèrement, mais en sachant que c'est une matière qui ne marque pas énormément. Et pour me donner un point de repère quand je vais coller tout ça. Voilà. Et voilà, donc ça me fait ma reliure en U. Et je vais venir la coller comme ceci. Alors, pour la coller, même opération que tout à l'heure. Je colle sur du tissu et du papier. Donc l'idéal, c'est la colle universelle. Moi, je n'en ai pas. Ça fait partie des choses que je n'achète que très rarement. Donc je mets ma colle textile. Donc je vais mettre au-dessus mon double face. Hop. Non, c'est pas celle-ci. Donc je suis en train de faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de coller l'un derrière l'autre et ce sera un peu moins facile pour mettre le double face si je le fais après. Donc je fais tout d'un coup, comme ça après, je n'aurai plus qu'à décoller mes parties de protection de double face. Hop. Alors, on va présenter tout ça. On enlève la protection. Ensuite, on va venir poser notre album. Donc, je fais toujours dépasser mes 2 mm puisque c'est au niveau de la reliure que je le colle. Mais je colle bien, bien sûr, sur la reliure. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc là, on vient se rabattre comme ceci. On fait attention d'être bien aligné et d'être à 2 mm de chaque côté. On est bien sur la ligne qu'on a tracée. Et on vient l'appliquer. Voilà.
Donc, on a bien notre reliure en effet miroir. Après, vous pouvez soit la décorer, soit la laisser comme ceci. Ici, à l'intérieur, la reliure n'est pas collée et donc on a caché les bandelettes en U par un papier collant Action. Voilà. Et ici, soit vous collez votre papier décor ici, soit vous venez le coller en recouvrant la totalité, ou bien alors vous faites votre décor, mais en laissant apparaître cette partie-là en fait. Donc vous venez par exemple, alors je vous donne un exemple tout bête, hein, vous venez par exemple, vous avez une étiquette ici pour mettre votre titre. Ici vous pouvez mettre une découpe genre Polaroid avec une petite photo à l'intérieur, des feuillages, ainsi de suite. Vous avez votre décoration, mais vous laissez apparaître cette partie-là. Ça, c'est pour l'extérieur. À l'intérieur, on n'a pas recouvert ici, donc là, on va recouvrir avec un papier du bloc qu'on a pris tout à l'heure. Bon, je reprends un papier beaucoup plus sobre, puisqu'on a des couleurs différentes de chaque côté, donc je vais prendre celui-ci. Voilà. Et je vais le découper à 15 cm puisque il fait 30 cm de long, 15 cm. Donc je fais 15 sur 15. J'ai déjà mes 15 cm ici. Je vais les couper ici. Je vais le mettre à l'envers parce qu'il y a des glisseurs. Donc 15 sur 15. Voilà. Hop là. Je m'excuse, j'ai fait tomber dans le fond du tiroir. Alors, là, je découpe parce que lame de massicot, j'ai besoin de la changer. Et ensuite, on va venir les coller à l'intérieur de la couverture. Hop. Donc, et on fait pareil ici. Et on a donc fini la couverture. Après, il va falloir qu'on s'amuse à coller. Alors ça, c'est pas obligatoire. Vous avez possibilité de décorer un peu les cartes que vous allez mettre dans les pochettes. Donc soit vous les décorez entièrement avec 4 papiers, un à l'extérieur, 2 à l'intérieur et 1 à l'intérieur, enfin à l'extérieur du moins. Soit vous mettez une bandelette ici ou une bandelette ici, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez. Moi je vais les laisser comme ça, sans mettre de décoration. Je vais juste arrondir les angles ici.
parce que quand on les rentre dans les pochettes, je trouve que c'est plus... ça s'abîme moins en fait quand les angles sont arrondis. Je trouve que dans le temps, ça se garde mieux. Donc vous voyez, les angles là sont arrondis. Je fais pareil aux autres et je les remets dedans. Donc cette fois-ci, l'album est fini. Pour la décoration, moi, comme je vous expliquais juste avant, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je le fais en dehors de cette vidéo tuto, mais vous l'aurez déjà vu puisque vous aurez vu la vidéo dévoilement de cet album quelques jours avant aujourd'hui. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.